Les boiseries le long des murs extérieurs sont en chêne massif et sont d'origine de la construction du bâtiment. Le plafond voûté a été conçu pour rappeler la coque du navire et indique non seulement l'importance de la construction navale dans l'économie locale au cours du 19e siècle. En effet, durant des années de boom, lors de la construction de cette église, Québec était le troisième port en importance sur la côte Est. Bon nombre des charpentiers qui ont travaillé sur ce bâtiment étaient également employés comme constructeurs navals pour John Munn, l'un des principaux constructeurs navals et architectes navals de Québec. Heureusement, il était également un des anciens de cette église. Le même chêne a été utilisé pour les bancs fermés et galeries d'origine, qui formaient un U qui longeait les deux parois latérales ainsi que le mur arrière de l'église. Au centre du mur en avant, il y avait une tribune des anciennes avec une chaire surélevée. Lorsque l'orgue a été installé en 1890, la tribune et la chaire ont été avancées. Pour son jubilé d'or en 1903, l'intérieur de l'église a été entièrement rénové. Les bancs fermés ont été retirés et remplacés par les bancs que vous voyez plus en demi-cercle. Ils étaient considérés plus modernes à l'époque. Ils ont été placés dans un style dit de l'auditorium, un style très populaire parmi les églises protestantes en Amérique du Nord. Les galeries latérales ont été démolies, ne laissant place que la galerie arrière, qui est maintenant supportée par des poutres et des colonnes en acier. Le retrait des galeries latérales a dégagé les 4 fenêtres en avant, permettant plus de lumière dans l'enceinte. Il a également laissé la possibilité d'installer des vitraux un peu plus imposants. Alors que nous nous déplaçons dans l'allée, sur votre gauche, vous remarquerez une broderie encadrée. Cette représentation de Jésus frappant à la porte a été réalisée entièrement au point de croix et l'œuvre soignée de Marie et de sa femme, tous les deux membres de la congrégation, qui ont passé plusieurs heures à y travailler ensemble. Ceci est l'interprétation de Monsieur et Madame George McWilliams du thème du vitrail à l'arrière gauche